C'est le fun, ce temps-là, de se rassembler, hein, toutes les occasions de se rassembler autour de la parole, s'édifier, s'encourager. Tellement plaisant. Cette semaine, j'étais en Homme en marche aussi, puis on a eu des bons temps aussi entre frères autour de la parole, des enseignements, puis aussi des partages aussi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup lorsqu'il y a beaucoup de frères qui arrivent d'autres assemblées, puis là, on se pose des questions, comment ça se passe chez vous, qu'est-ce que vous faites dans l'évangélisation, dans ta vie personnelle, comment ça va, qu'est-ce que tu vis comme situation, puis les frères partagent là, ce qu'ils vivent, et j'aime bien ça, là, prendre des discussions comme ça. Et on apprend toujours beaucoup des exemples, c'est des expériences de vie, puis chacun témoigne de comment il va vivre sa foi, la présence de Dieu à travers les difficultés qu'il peut rencontrer. Et ça, c'est vraiment plaisant de voir. Hein, comme il met sa main, comme il prend soin de nous. Ce soir, on va parler un petit peu des soucis de la vie et de la poursuite du vent. Hein, parce que souvent, un, il suit l'autre, hein, la poursuite du vent. Et il arrive des difficultés, puis comment on va régler ça, comment on va faire, puis là, on commence à se soucier, puis là, on cherche des façons de résoudre les situations, les problèmes. Et puis, des fois, on fait beaucoup d'efforts, puis on se rend compte plus tard que ça ne virait à rien les efforts qu'on a faits, souvent. Des fois, c'est un peu la poursuite du vent. Ça a été que du vent, puis c'est pas ça que ça... Alors, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé quand même souvent dans ma vie aussi. Et puis, alors, on va parler un petit peu de cela, autour de la parole aussi. Et parce qu'on a besoin de s'encourager à mettre notre confiance dans le Seigneur, à mettre vraiment notre foi en Dieu. Et le Seigneur permet que toutes sortes de situations arrivent. Hein, c'est là pour nous former, nous rapprocher de lui, raffermir notre foi, montrer sa puissance, sa grâce, tout cela. Et il veut vraiment qu'on apprenne à lui faire confiance en toutes choses, hein, puisque toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dieu est souverain sur toutes circonstances. Hein. Dieu les permet, les contrôle, les décide dans notre vie. Alors, on a beaucoup plus à travailler sur notre cœur que de travailler sur les circonstances. Ça, on n'a pas... il y a bien plus de choses qu'on n'a pas le pouvoir dans ce qui nous arrive que de choses qui viennent de notre décision. Et je me souviens, une fois, notre frère Michel avait prêché un message. Une fois, il avait dit « On ne sait pas qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. » Il avait dit ça à l'automne, puis au printemps, il avait appris qu'il y avait un cancer. Mais tu sais, on ne sait pas ces choses-là. C'est hors notre contrôle, mais ce n'est pas hors du contrôle de Dieu. Et là-dessus, bien, comment on va se comporter quand on vit ça? Comment on se comporte? Comment on réagit quand il arrive des situations là, qui sont difficiles? Et puis, on voudrait tellement tout comprendre, tout voir la solution tout de suite. Puis des fois, le Seigneur ne permet pas toujours de l'avoir comme ça. Et alors, le Seigneur veut voir notre attitude, hein, permet des choses. Il veut qu'on ait une attitude... il veut qu'on le connaisse, puis c'est à travers ça, une fois qu'on le connaît, qu'on le voit agir. Si tout irait tout bien, là, ben, on ne se confierait pas beaucoup dans le Seigneur. Je pense qu'on ne se confierait pas bien gros. Mais c'est nécessaire qu'il arrive le Seigneur permet des difficultés de la vie. Et avec l'épreuve, ben, il permet le moyen d'en sortir aussi. Hein, c'est sa promesse. Alors, on n'est pas abandonné. On n'est pas du tout à l'abandon. On est en formation avec le Seigneur. Puis, il n'y a rien qui échappe à l'œil de Dieu. Hein, on est ses enfants. Et des fois, nos parents, des fois, on peut, notre enfant, le perdre de notre regard, mais Dieu ne nous perd pas de son regard, jamais, jamais. Seigneur notre Dieu, là, alors, on n'a pas à s'inquiéter là-dessus. Il faut avoir une confiance ferme là, dans le Seigneur, inébranlable, c'est ce que le Seigneur voudrait qu'on ait. Et puis, il va permettre de sortes de situations pour nous tester, pour que nous autres, on s'évalue aussi, qu'on puisse voir, là, puis qu'on se rende compte comment est-ce qu'on est, puis se raffermir. Puis se le partager entre nous aussi, puis s'encourager, s'exhorter les uns les autres à travers ça. Alors, j'aimerais qu'on regarde dans Luc 8, les versets 11 à 15. Je vais me starter un petit peu avec cela, la parabole du semeur, légèrement, mais c'est juste pour donner une petite introduction. Là. Et c'est un texte qu'on connaît beaucoup, qui est souvent utilisé, mais je vais l'utiliser d'une façon un petit peu différente qu'on a l'habitude de le faire. Alors, dans Luc 8, les versets 11 à 15, si quelqu'un veut nous lire ces versets-là, de 11 à 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, le reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation.
Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors, ça, c'est la parabole du semeur. Et puis, on sait que la bonne terre, c'est vraiment le cœur qui vient à la repentance, à la connaissance du Seigneur. C'est seulement là qu'on peut porter du fruit, par la nouvelle naissance, par l'Esprit qui est en nous. C'est le fruit que le Seigneur, lui, regarde comme un fruit. Le fruit de l'Esprit ne peut être porté que par l'Esprit qui est en nous. Alors, ça prend la nouvelle naissance, la régénération. Mais par contre, je me souviens, il y a quelques années, il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait une librairie à Québec, je pense que ça s'appelait le Sommeur ou quelque chose comme ça. Puis il y avait un représentant qui venait il faisait le tour des assemblées, comme il y a quelques années, une vingtaine d'années au moins. Je demeurais à Dorval, il était venu nous visiter, puis c'était un peu comme les Gédéons, eux autres, ils distribuent des écritures quand même, là. Et puis, ils avaient apporté un message là-dessus, mais ils l'avaient apporté un petit peu autrement. Sans enlever le sens qui est là, ça c'est... Mais ils nous avaient dit que, est-il possible aussi que le cœur a ses saisons? C'est le cœur, c'est le terrain, c'est comme notre jardin. Mais est-ce que notre cœur, est-ce que notre jardin, est-ce qu'on l'entretient toujours comme il faut constamment? Hein? Ça peut arriver des fois qu'on néglige un peu notre jardin par certaines périodes. Tu sais, qu'il y a des périodes dans notre vie où on y travaille moins, vraiment, notre état du cœur, tu sais, par rapport à notre foi en Dieu, par rapport à la parole, par rapport à notre communion avec le Seigneur. Ça peut arriver des fois qu'on néglige un peu, qu'on laisse traîner les choses, qu'on a un petit peu de paresse peut-être, surtout par rapport aux soucis, aux inquiétudes, que je veux surtout inciter ce soir. Parce que même si la terre est bonne, si je ne l'entretiens pas bien, cette terre-là, prenez un jardin là, où il y a une bonne terre, ça pousse bien, mais si je me mets à marcher là, au milieu ce que ça s'est déjà poussé, puis que je vais aller-retour plusieurs fois, puis, bien, ça va venir tout taper, puis à un moment donné, bien, le fruit ne sortira pas de ça, même si la semence est là. Le fruit, ça va s'écraser, la terre va se durcir, puis ça va finir que ça va être dur d'avoir quelque chose à cet endroit-là. La même chose, si on fait un cerclage qu'on appelle dans nos plantes, dans nos jardins, enlever les mauvaises herbes, mais si on les laisse grandir là sans les enlever, à un moment donné, ça va s'étouffer, ça va étouffer les bonnes choses. Alors, on a aussi, on est responsable d'entretenir notre cœur, notre jardin aussi, et de ne pas y laisser entrer n'importe quoi au niveau de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, et vraiment d'avoir le regard sur le Seigneur. Notre frère, tantôt, il parlait dans le psaume un peu, comme le péché aussi, que ça peut amener vraiment, ça brise un peu notre communion, ça peut, par rapport aux fruits, ça va affecter. Alors, il faut venir sans tarder s'humilier, puis demander pardon au Seigneur, puis se rétablir, parce qu'on a un avocat auprès du Père, qui est Jésus-Christ. Alors, on peut se rétablir, il faut le faire. Mais peut-être, des fois, il peut y avoir des périodes où on se laisse aller un petit peu, des fois, surtout au niveau des soucis de la vie. Comme je disais tantôt, il arrive toutes sortes d'épreuves, de difficultés. Mais comment je réagis dans ces épreuves-là, dans ces difficultés-là? Alors, le Seigneur, des fois, permet cela pour me fortifier, mais en même temps, pour révéler l'état de mon cœur, de mon jardin, parce que, tu sais, des fois, ça paraît bien, j'ai fait une démarche pour le salut, tout cela, puis je viens aux assemblées, je suis présent, je m'implique dans différentes choses. Mais est-ce que j'entretiens vraiment mon cœur continuellement dans ma relation avec Dieu, dans la prière, dans la communion, dans la parole? Et qui fait que lorsqu'il arrive une épreuve, tu sais, un peu comme la maison bâtie sur le roc, là, et la tempête va arriver, les vents aussi, mais elle va rester là quand même. Alors, je suis responsable aussi d'entretenir ma relation avec le Seigneur aussi, une relation qui est continuelle, qui n'est pas juste d'un jour que quand je me suis converti, mais c'est continuellement aussi. Alors, pas pour mon salut, mais pour ma maturité, pour mon développement, pour être un disciple fidèle que le Seigneur m'utilise comme un outil qui est utilisable. Alors, c'est ça, on peut avoir dans ce sens-là un peu comme des saisons. Et j'aimerais qu'on lise dans le Proverbe 24, les versets 30 à 34, on va voir un petit peu le chant d'un paresseux, qu'est-ce que ça peut faire. Alors, c'est dans le Proverbe 24, les versets 30 à 34. Alors, quelqu'un pourra nous lire ces versets-là, ces 4 versets-là.
Proverbe 24, 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, des épées y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arbre. Alors, c'est ce qu'il dit ici, hein? J'ai regardé attentivement pour voir ce qui s'est passé, puis ben, ça, un petit peu de sommeil, un petit peu d'assoupissement, ça donne du relâchement, laisser traîner les choses, de ne pas entretenir cela. Puis à un moment donné, ben, le fruit n'est pas là. C'est sûr que si tu n'entretiens pas tout cela. Et puis l'ennemi peut venir aussi, hein, dérober, si tu laisses, si tu ne mets pas ta protection, comme le mur ou la clôture, peu importe. Alors, on a aussi à veiller vraiment sur notre cœur aussi. Et le relâchement, bien, un chrétien peut quand même connaître ça, des périodes de relâchement dans sa vie, où il se laisse un peu aller. Alors, surtout par rapport aux soucis de la vie, ce que ça peut amener, ou tout simplement à vouloir s'améliorer, puis à vouloir chercher plus, puis à posséder plus. Hein. Des fois, on est beaucoup attiré par cela, et puis on s'aperçoit que des fois, on perd notre temps beaucoup là, dans ces choses-là. Ça accapare notre cœur, notre pensée. Et, ben, c'est dur d'avoir une seule pensée que le Seigneur. Si mes pensées sont toujours trop dans la convoitise des choses du monde, eh bien, ce qui arrive, ben, le Seigneur, lui, comment il peut nous parler? On n'est plus à l'écoute. On est vraiment, notre esprit est ailleurs. Alors, on a besoin on est responsable face à cela aussi. On voit dans Apocalypse 2.4 aussi, quand ça parle, que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, tu vois, l'amour a déjà été là, hein, mais là, c'est un petit peu comme une saison. Hein, la saison des amours est passée, une certaine façon de parler. Alors, le Seigneur veut que je l'aime continuellement. C'est pas juste que je l'ai aimé. Puis après ça, bien là, maintenant, je fais... et pourtant, et puis dans la lettre à l'Église, dans l'Apocalypse aussi, il montre quand même que c'est une Église qui est impliquée, des gens qui s'engagent. Mais le Seigneur veut aussi l'amour qui est là, le premier amour envers lui. Ça, c'est important parce que l'engagement, ça ne veut pas toujours dire qu'un état du cœur est vraiment si bon que ça là, avec le Seigneur. Là. Eh bien, parce qu'on peut devenir... c'est notre famille, c'est l'Église, puis c'est notre milieu de vie, puis on s'engage. Mais ça veut, je dois quand même tout le temps continuer à entretenir une bonne relation avec le Seigneur, parce que c'est ça qui est important. Et on peut être super engagé. On en voit des gens super engagés dans des églises souvent. À un moment donné, ils craquent, puis ils partent, puis ils abandonnent, ils arrivent à une épreuve. Pourtant, on dit, hein, comment ça se fait? Ça se peut pas. On a de la misère à croire ça des fois. Mais il y avait une négligence par rapport souvent à une relation proche avec le Seigneur, en amour avec le Seigneur vraiment. Et c'était beaucoup plus là, le service. Dans le fond, on est engagé, puis là, ben là on continue dans nos engagements. C'est normal aussi, il y a des besoins dans l'Assemblée, mais c'est toujours dans le Seigneur qu'il faut les faire, en lui. Il faut que ce soit vraiment un travail par le Saint-Esprit. C'est ça qui va le glorifier. Alors c'est quelque chose à prendre garde. Et puis dans Apocalypse 3:15 aussi, il parle un petit peu de, tu n'es ni froid ni bouillant. Ça veut dire on a à veiller là-dessus. Il veut vraiment qu'on soit bouillant pour lui. Puis si tu être froid ou bouillant, parce que une eau froide, une eau de source, c'est rafraîchissant. Ou une eau chaude, ça purifie. Mettons qu'on veut prendre un breuvage chaud, une soupe, tout ça. Mais quelque chose de tiède, c'est pas attirant. Le Seigneur veut qu'on soit froid ou soit bouillant, hein, quelque chose pour lui de rafraîchissant ou quelque chose de bon. Et c'est ça, on est quand même mis en garde à prendre garde contre la tiédeur ou de perdre notre premier amour. J'aimerais qu'on lise maintenant dans Luc 21, les versets 34 à 36. Luc chapitre 21, les versets 34 à 36. Quelqu'un va nous lire ça, ces versets-là aussi. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par le désir de manger ou de boire, et par le souci de la vie, et que
Veuillez donc les prier en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. On voit une exhortation du Seigneur lui-même. Hein. On a à veiller, de prendre garde, de se fortifier vraiment à lui, de ne pas se laisser appesantir par toutes les choses de la vie, de se laisser distraire, se laisser comme endormir un petit peu, puis d'être comme surpris par les choses qui arrivent. Et il y a le retour du Seigneur, mais il y a aussi toutes sortes de choses qui peuvent venir dans nos vies, le Seigneur permet justement, ou qui font partie aussi de la vie chrétienne, de l'ennemi qui est là aussi. Et alors il faut vraiment veiller puis être prêt, puis de ne pas se laisser appesantir, de prendre garde à nos cœurs, que nos cœurs s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Hein? On est là à consommer, à désirer, à acheter, à vendre. Et c'est comme quand ça parle de l'enlèvement, ça dit que ça va venir un peu comme du temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, se mariaient, tout cela, mais sans se préoccuper des choses de Dieu. Alors, ils ont été comme surpris. Alors, il faut... le Seigneur ne veut pas qu'on soit surpris, mais il veut qu'on vienne, on voit arriver les choses, et puis on est prêt quand les choses arrivent. Alors, c'est de garder vraiment notre cœur dans tout cela. Alors, j'aimerais qu'on lise dans Matthieu 6 maintenant, des passages qu'on cite souvent aussi, qu'on connaît bien, sur les soucis et les richesses. Matthieu 6, les versets 19 à 21, premièrement. Alors, si quelqu'un peut nous lire les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dévorent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dévorent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, on voit encore une exhortation du Seigneur à prendre garde dans toutes les choses, des inquiétudes, des soucis de la vie. Des fois, on veut toujours en avoir plus, penser à plus tard, tout ça. C'est pas mal non plus d'être vigilant dans ces choses-là. On est quand même responsable. Mais c'est là, un souci comme tel, que tu arrives quelque chose de difficile, c'est pas péché, le souci comme tel, dans le sens que ça nous fait un certain fardeau. Mais qu'est-ce qu'on fait avec si on laisse l'inquiétude s'installer dans notre cœur? Et puis là, après ça, on manque de confiance. Puis, quelle attitude que j'ai lorsqu'il arrive des difficultés? Alors, le Seigneur peut permettre des temps, comme Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Il y a des moments où Dieu permet, des fois la disette, des fois ça peut durer longtemps, des années, des difficultés, ou de la maladie qui nous surprend, une infirmité. Il y a des choses difficiles, des fois, qu'on va vivre, puis ça ne sera pas réglé du jour au lendemain. Et puis d'autres époques de la vie, peut-être, là, que c'est plus facile. Et, mais le Seigneur, à travers ça, bien, il veut vraiment qu'on lui fasse confiance en toutes choses. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais c'est vraiment dans le ciel qu'on doit se ramasser. On va y revenir là-dessus. Et est-ce que quelqu'un veut nous lire le verset 22 à 25? En continuant dans Matthieu 6. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il aimera l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, genre de foi? On va s'arrêter là. Alors, on voit que dans les petits versets précédents, tout ça, le Seigneur, on voit qu'il parle de la prière, par exemple.
Et puis de l'attitude aussi, de l'hypocrisie, du jeûne, de l'attitude qu'on doit avoir, puis du pardon. Et ici, après ça, il va nous emmener vraiment sur les soucis, les inquiétudes. Hein, parce que il y a quand même beaucoup de versets qui sont apportés là-dessus, parce que c'est un peu le lot de... À peu près tout le monde, des fois, on a des périodes, des fois, on est sensible à ça, à s'inquiéter. On ne voit pas l'avenir, le Seigneur le voit, mais on ne le voit pas. Mais on est fragilement inquiet quand ça arrive des difficultés. Et puis, il y en a pour qui, là, sont très, très insécures, puis il faut toujours qu'ils sachent qu'est-ce qui s'en vient, puis paniquent là, facilement. Et en tant que croyant, on peut être emporté facilement là, dans l'inquiétude comme cela, puis à toujours essayer de prévenir à l'extrême et tout cela. Alors, quand ça devient des soucis, ça accapare le cœur et le Seigneur, c'est plus le même terrain. Là. C'est dur de produire quelque chose dans un terrain comme cela. Parce que le Seigneur dit on ne peut pas servir deux mains. L'attrait de la richesse, puis toujours posséder, puis avoir plus, puis toujours être inquiet. Pourtant, le vêtement et tout cela, ne vous inquiétez donc point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, verset 31. C'est pas mal, mais c'est dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Et lui, le Seigneur, il dit, votre Père céleste, il sait que vous en avez besoin. Ça, il le sait. Mais il veut vraiment qu'on se soucie de chercher premièrement le royaume des cieux. Alors, on va ça au verset 33. Alors, oui. Est-ce que je peux lire un verset pour compléter? Oui. Bien, oui. Dans Psaume 127, le verset 2, ça dit aussi, moi j'ai été frappé quand j'ai lu ça. En vain vous levez-vous le matin et vous couchez vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ouais. C'est une réalité. Il ne faut pas s'inquiéter quand il faut se réveiller la nuit, il ne faut pas être paresseux non plus. Ouais. Il faut travailler comme il se doit. Puis le Seigneur nous bénit même pendant notre sommeil. C'est plus que vrai. Où est notre cœur? Hein? Où est notre cœur? Il est là où est notre trésor. Verset 21. C'est quoi qui est mon trésor? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur lui-même, hein, sa personne, son esprit en moi, ses promesses, la vie éternelle? Ah bien, si c'est les choses de la terre, que c'est ma sécurité financière ou matérielle, est-ce que c'est ça mon trésor? Est-ce que c'est ce que je me ramasse? Qu'est-ce que je possède? Est-ce que c'est ma maison, mon auto? C'est bien là, ma sécurité au travail, ou peu importe. Alors, où est mon trésor? Où est mon cœur? Mon cœur est là où est mon trésor. Hein? Là où sera va ton trésor, là aussi va être ton cœur. Mais le Seigneur veut que notre cœur soit à la bonne place, hein, dans les choses du royaume de Dieu, dans la confiance parfaite en notre Seigneur, en notre Dieu. Et on ne peut pas servir deux maîtres. Et aussitôt qu'on... Ça ne marche pas. C'est de dire, moi j'ai la foi, hein, comme dans Jacques, hein, mais il arrive un problème, puis on panique, puis on est découragé, puis on est soucieux, puis on fait des pieds et des mains pour régler les problèmes, tout cela. Mais à ce moment-là, il faut que l'œuvre suive. Si je dis que j'ai la foi, c'est facile de le dire, là, mais il faut que ce soit manifesté vraiment par notre comportement. Et c'est ça, on peut pas chercher les deux en même temps. Le Seigneur veut il dit que votre Père sait que vous avez besoin. Ça, il sait. Et des fois, on fait tellement d'efforts pour régler des situations là, que, en tout cas, je viens d'en reparler encore un petit peu tout à l'heure, mais on s'aperçoit qu'après, on est déçu parce que souvent, c'est complètement en vain des fois. Complètement en vain. Alors, le Seigneur, des fois, comme il le dit dans notre sommeil, des fois, la solution, le Seigneur, là, le Seigneur, il l'a préparé, puis il va s'organiser pour qu'elle vienne aussi souvent. Là. Et, ça ne veut pas dire, c'est comme mettons qu'on est jeune, étudiant, puis on dit, je repose aux études. Là. Il faut quand même se préparer et tout cela. Moi, j'ai négligé ça, puis aujourd'hui, j'ai toujours travaillé à faible revenu, ça a été difficile. Je regrette aujourd'hui de ne pas avoir pris du temps pour apprendre quelque chose de meilleur. Ça ne veut pas dire que qu'on peut pas. On a une vie quand même au devant, on veut établir un foyer, une famille. Alors, c'est bien de se préparer dans ce qu'on fait, mais c'est au niveau de jamais être satisfait. Après, toujours vouloir plus. Et il y en a des fois que ça ne cesse jamais. Alors, j'aimerais qu'on regarde maintenant. Puis, ici, ça parle de Salomon aussi. Hein. Salomon, il y a eu beaucoup quand même. Là, lui, il a vraiment mis son cœur à tout rechercher, à tout cela, à comprendre, il a possédé. Il était vraiment rempli de ce côté-là. Mais pourtant, le Seigneur dit que, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux, hein, comme un lys.
C'est même pas plus beau qu'un lys. Hein, dans toute sa gloire, à lui, à Salomon, c'est même pas plus beau qu'un lys quand même. Alors, on va regarder d'ailleurs Salomon dans Ecclésiaste 2, versets 4 à 11. Si quelqu'un veut nous lire ce passage-là, Ecclésiaste 2, 4 à 11. J'ai entrepris de grands travaux. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes, je me suis aménagé des jardins, des vergers. J'ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent des arbres. Je me suis procuré des esclaves, des servantes. J'ai du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du bétail. Bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or, comme le trésor des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et j'ai eu ceux qui fait les délices des hommes, de nombreuses belles femmes. Ainsi, je devins puissant, et j'ai surpassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon travail. C'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis, j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations. Et toute la peine que je m'étais donnée de les accomplir. Je me suis rendu compte que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le ciel. Alors Salomon dit lui-même que c'est tout permis, mais il dit que tout est vanité et poursuite du vent. Dans toutes ces choses-là. Là. Même si on réussit à tout avoir, à tout gagner, hein, au bout de tout ça, là, tu te rends compte que tout ça n'est vanité que poursuite du vent. Et c'est pas ça qui compte. Hein, c'est la crainte de l'Éternel, il va le dire lui-même, hein, c'est la crainte de l'Éternel. Crains Dieu et garde ses commandements, sa parole. Et vraiment que notre cœur soit en lui. Alors, pour ma part personnelle, j'aimerais dire quand même que moi, j'ai quand même toujours été à faible revenu. Ça n'a pas été facile non plus parce que puis j'ai presque toujours été le seul revenu aussi. Ma femme, on a eu 4 enfants quand même. Et puis, elle était à la maison. Et puis, elle a eu quelques fois des petits jobs, là, mais très, très minimes. Là. Mais en général, alors, ça n'a pas été facile quand tu as un revenu assez faible, là, presque au minimum, pas mal dans tous les jobs que j'ai faits. Et puis, c'est sûr que là, facilement, des fois, on se soucie. Comment est-ce qu'on va faire? Là, il manque toujours quelque chose pour finir le mois. Et c'est pas toujours facile. Et j'ai eu des périodes vraiment quand même que le Seigneur m'a montré son amour et sa présence beaucoup, énormément à travers tout cela quand même. J'ai vu la main de Dieu. Je pourrais en rencontrer beaucoup d'exemples, mais j'ai eu vraiment beaucoup la main de Dieu. Mais par contre, j'ai eu des périodes où j'ai eu beaucoup de soucis aussi. Puis j'ai essayé beaucoup d'affaires. J'ai fait pour essayer de m'en sortir et améliorer mon sort. Puis il y a beaucoup de choses là, que je peux dire que j'ai dit après ça, ouais, ça a été vraiment une erreur. Ce n'était que de la poursuite du vent, ça n'a rien donné de mieux des fois. Et, tu sais, il faut apprendre des fois à se contenter de ce que le Seigneur permet qu'on ait, puis s'il y a un avancement qui se présente, bien merci Seigneur, tu sais. Mais de toujours essayer de courir après ça. Moi, je n'ai pas essayé vraiment de courir après ça, mais j'ai essayé de souvent faire des choses secondaires. C'est en plus de mon travail, essayer de chercher de l'argent par d'autres moyens. Puis, ça n'a pas réussi souvent. Je me suis toujours plus endetté que d'améliorer mes affaires. Et je dirais plus dans mes dernières dizaines d'années, là, je pense que c'est là que j'ai été le pire. Bizarre, pareil, important. Parce que là, j'avais plus d'accès à des choses faciles de financement. Et puis, je me suis fait avoir dans bien des choses que je pensais que ça allait être bon. Tiens, là, avec ça m'a aidé. Mais j'ai fait des mauvaises choses. Et alors ça, je sais comment ça peut être vanité vraiment de s'inquiéter, là. Et en plus, ben, ça attriste notre cœur, ça attriste l'esprit. Puis on est attristé quand l'esprit nous attriste. L'esprit qui habite en nous témoigne qu'on est des enfants de Dieu. Puis si j'attriste l'esprit, je suis triste moi-même. C'est parce que c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Puis quand je suis plein de confiance envers le Seigneur, puis que je lui laisse manifester vraiment sa puissance dans ma vie, dans les besoins, eh bien, je suis heureux, j'ai de la joie. Je reconnais Dieu dans mes voies, puis ça, c'est plaisant. Regarde, le Seigneur qui a fait ça. Hey, Seigneur, ça, c'est toi qui as fait ça. C'est sûr, c'est un miracle, qui n'aurait pas pu faire ça. Mais quand on essaie des choses par nous-mêmes, puis ça ne réussit pas, on est déçus de nous-mêmes après ça, surtout comme croyants. Là.
Ah, pardon, Seigneur. C'est ça qu'on dit après, mais on a des séquelles à ça aussi, des fois. Hein. Le Seigneur veut qu'on apprenne, qu'on grandisse. Puis malgré beaucoup d'années que je suis chrétien, là, j'ai fait des erreurs quand même dans les dernières années. Peut-être plus que dans les premières. Des erreurs plus grandes, même plus graves. Aujourd'hui, les achats, les dépenses sont souvent plus importantes qu'ils l'étaient il y a plusieurs années. Alors, c'est ça. J'ai eu beaucoup de vanité de poursuite du vent à travers cela. Et comme il y a un verset qui dit dans Habacuc 2,6, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Et souvent, je l'ai augmenté beaucoup. Et en tout cas, ça c'est vraiment triste. J'aimerais ça. Normalement, si j'aurais bien agi, avoir confiance dans le Seigneur plus, tout cela, eh bien, et je serais peut-être même... il y en a plusieurs dans mon âge aujourd'hui à 60 ans qui prennent leur retraite, hein, 60, soit, mais même à 65, là, il va falloir que le Seigneur fasse des miracles, je ne sais pas comment. Mais je ne serais pas prêt d'arrêter. Mais à moins, c'est sûr que si je vends ma maison, si je vends tout, je tombe plus de dette, mais là, il va falloir que je reste à quelque part quand même. Hein. Alors, j'ai rien de ramassé. Je n'ai que des dettes de ramasser. Alors, mais c'est ça. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et on voit dans le Proverbe 19, j'aimerais ça que quelqu'un lise le Proverbe 19, le verset 21. C'est un beau verset, ça. Proverbe 19, verset 21. Et j'aime bien le mot homme dans cette chose-là, parce que ça, c'est quelque chose de propre à l'homme, pas mal, ça. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse. Oui, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Parce que j'en ai eu beaucoup aussi dans mon cœur, mais on est porté, c'est sûr. En tant qu'homme, c'est sûr que Dieu nous a créés quand même avec des facultés extraordinaires. Tu sais, de construire, de bâtir, d'inventer, de créer d'une certaine manière. On est créé à l'image de Dieu, puis on peut faire des choses. C'est comparé aux animaux, par exemple, qui vont toujours faire la même chose. Leur demeure va toujours être fabriquée de la même manière. Un oiseau va toujours faire son nid de la même façon. Mais nous, on peut décorer, on peut changer, on peut adapter des choses, on peut construire. Puis c'est merveilleux, c'est des choses que Dieu nous a données quand même, qu'on puisse le glorifier à travers ça. Mais c'est sûr que si je poursuis sans cesse des projets, à un moment donné, ben, mon cœur est là-dedans. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit en train de toujours poursuivre ça. Mais c'est des facultés, comme à mon travail, par exemple, ils vont me demander d'essayer d'améliorer la rentabilité de l'entreprise dans le domaine où je suis. Puis ça, le Seigneur nous donnait des facultés pour ça. Puis c'est plaisant. Puis le Seigneur, des fois, il permet d'avoir des bonnes idées. Puis le patron il est content de cela aussi. Ça fait avancer l'entreprise. Puis ça, c'est bien correct. Puis c'est quelque chose. Merci Seigneur pour ces facultés-là qu'on a, qui sont vraiment extraordinaires. Mais c'est notre Dieu qui est extraordinaire, qui nous a donné ça. Mais si mon cœur est là-dedans, puis là, que, tu sais, des fois, on est habile dans quelque chose, mais on est vraiment... notre cœur est à 100% dans ce domaine-là, puis on ne voit plus le reste, tu sais, tout le reste, ça n'a plus d'importance, c'est pas correct, là, tu sais, notre cœur est là-dedans. Le Seigneur ne veut pas que notre cœur soit dans ces choses-là. Il nous a donné des habiletés pour qu'on puisse l'utiliser vraiment pour ce qui est bien, pour l'avancement de notre société aussi, de notre environnement, de notre famille, mais pas pour qu'on y mette tout notre cœur. Là, j'ai perdu ma page de ça parce que je voulais lire juste le verset d'avant. Tu l'as-tu encore, Cossal, le verset d'avant, dans le Proverbe 20? Oui. Qu'est-ce qu'il dit le verset juste avant? Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Alors, tu sais, ça sauve bien des troubles, ça. T'sais, on a beaucoup de projets, mais des fois, là, on ne prend pas conseil assez. Puis des fois, facilement, on va dire, ah, le Seigneur ouvre la porte, m'a montré ci, m'a montré ça. J'entends ça souvent, là, mais souvent, des fois, c'est bien plus que mon cœur. Il veut tellement le faire qu'on en trouve des signes, puis tiens, le Seigneur m'a montré ça. Mais tu sais, ça, quand on est tellement vu, ça, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit ça, ben là, je peux, je dis pas voir. Non, je sais très bien que dans notre cœur, là, c'est facile d'en voir des signes. Quand on convoite quelque chose, là, le diable il en monte en masse, plein la vue. Alors, mais ça, des fois, c'est bon de demander conseil. Hein. Ça peut nous éviter de demander conseil à des frères proches. Notre épouse, surtout, si on est mariés. Hein. Des fois, on entreprend des choses en tant qu'homme. Là, on aime ça, la construction. Moi aussi, le domaine de la construction, j'aime bien ça. On aurait toujours plein de projets. Il faut demander conseil. Puis, est-ce qu'on est capable? Puis, est-ce que c'est vraiment bien? Puis, est-ce que c'est une vanité? Mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est la poursuite du vent, justement?
Est-ce que vraiment ça va nous aider à s'en sortir mieux? Ça va nous caler plus si ça ne marche pas? C'est une bonne idée, mais d'un coup, ça ne marche pas. L'homme pense encore beaucoup de projets, mais c'est l'Éternel qui dit le dernier mot. Si moi, c'est mon projet, mais ce n'est pas le projet de Dieu, là, ça aura être une belle chose, une belle opportunité pour un homme du monde dans l'affaire. Mais moi, si Dieu ne m'ouvre pas la porte, c'est pas ça que le Seigneur veut pour moi. Le Seigneur, il veut notre bien, il veut qu'on grandisse en lui, qu'on acquiert une maturité. C'est pas qu'il ne veut pas qu'on prospère, mais c'est lui qui va la créer. Si nécessaire, aller, le Seigneur, lui, ce qu'il veut, il est intéressé à notre cœur. Que notre cœur soit ferme en lui, qu'il grandisse en lui, notre maturité chrétienne. Et là, il dit, Jésus, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Inquiétez-vous pas de toutes ces choses-là. Mais cherchez le royaume de Dieu. C'est ça, premièrement. Alors, c'est ça. Alors, ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous de s'enfoncer dans les inquiétudes. L'esprit et le cœur, toujours préoccupés à chercher des solutions. Et c'est pas ce que Dieu veut. Le Seigneur veut qu'on cherche les choses du royaume, ce qui va nous faire grandir en lui. Il veut qu'on apprenne à lui faire confiance en toutes choses. Apprendre à lui faire confiance. Pas juste être impliqué dans quelque chose dans l'Église, mais apprendre à lui faire confiance en toutes choses. C'est ça que le Seigneur veut qu'on ait cette attitude-là. Les difficultés de la vie sont des expériences permises par Dieu pour apprendre à mieux le connaître, à voir sa puissance et son amour dans nos vies, et à raffermir notre foi et nous faire grandir en lui. Nos raccourcis nous en éloignent et nous en privent. Nos raccourcis, on comprend, là, on pense par le raccourci, mais ça nous éloigne si ce n'est pas vraiment ce que le Seigneur voulait. Si c'est le résultat de l'inquiétude et du souci, là, ce raccourci-là, c'est bien dangereux que ça va nous éloigner plutôt que ça ne nous fera pas grandir. Ça va nous ralentir plutôt. Alors, après un recul, on voit qu'il y a beaucoup de vanité de poursuite du vent. Tu sais, c'est bon de prendre des temps de regarder de ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli, puis on s'aperçoit facilement qu'il y a bien des choses que c'est à cause de la vanité de la poursuite du vent. Contrairement à ce qu'on peut penser, les gens qui sont les mieux nantis ne sont pas nécessairement les plus heureux sur la terre. Ça, on le sait, c'est là que tout va bien. Et on voit qu'il y a beaucoup de suicides, même chez les vedettes, les célébrités, les athlètes. Tu sais, des gens qui ont connu une grande gloire, là. Tu sais, il n'y a plus d'autres sommets, là. Ils sont allés au bout de ce qui est surhumain quasiment, c'est comparé à d'autres personnes. Et souvent, après ça, ces gens-là, ils vivent une dépression, il y en a qui se suicident. Je me souviens, j'avais un pasteur, moi, mon premier pasteur, puis il avait entretenu une relation avec son barbier, il témoignait tout ça. Puis son barbier, c'est quelqu'un qui avait pas mal d'argent, il avait bien réussi dans les affaires. Il faisait pas juste les cheveux, sûrement pas, là. Mais il avait ramassé beaucoup, il y avait des blocs appartements, tout ça. Puis à un moment donné, mon pasteur, il dit, m'allez rendre visite chez eux. Il était jamais allé chez eux, il savait ce qui restait. Il dit, comment ça, il parlait. Il était poussé un soir, il avait à cœur d'aller le voir. Il avait à 7 h le soir, pas trop après souper. Il cognait à la porte, puis ça répond pas, mais il dit, je suis sûr qu'il est là, son auto est là. En tout cas, il dit, je sonde la poignée, c'est pas barré, ouvre la porte. Il dit, il était assis dans un fauteuil dans le salon, là. Il était en lampe, puis il avait un gros bâton d'argent dans les mains, puis il pleurait. Puis là, mon pasteur s'appelait Ramon, puis là, il se vire il dit, Ramon, tu vois ça, là? Il dit, ça sert absolument à rien. Il dit, ma femme vient de partir. Ma vie est complètement à terre. Il dit, à soir, il voulait m'enlever la vie. Il est arrivé exactement au moment où il voulait se suicider. Finalement, il ne l'a pas fait. Mais c'est pour dire, il avait bien réussi, tu vois, il dit, j'ai bien réussi dans toutes mes affaires de la vie. Mais dans mon couple, c'est un échec, là. Puis, c'est sa vie. En tout cas, alors, c'est pour montrer la poursuite du vent, qu'est-ce que ça a donné. Et Stanley disait, c'est ça, les gens. Stanley disait que dans le livre que je lis, je l'aime bien, Charles Stanley, disait que les personnes les plus heureuses qu'il a connues possédaient moins que leurs voisins, mais étaient riches sur le plan spirituel et stables sur le plan émotionnel. Tu sais, quand tu as eu des problèmes, là, on est-tu en panique, en crise, en souci, des inquiétudes? Non, les gens... Et stables sur le plan émotionnel parce qu'elles ont appris à mettre leur confiance dans une chose qui ne peut pas leur être enlevée. Le trésor dans le ciel, il ne peut pas nous être enlevé. Ils ont appris à mettre leur confiance dans une chose qui ne peut pas leur être enlevée, c'est-à-dire une relation d'amour avec le Seigneur Jésus. Ça ne peut pas nous être enlevé, ça. Personne ne peut nous enlever ça.
une relation d'amour avec le Seigneur Jésus. À moins que moi, hein, je m'en sors et que je m'en vais dans les possessions, mais je veux dire, il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour que Christ a pour moi. Hein, mais moi, mon amour pour lui, c'est sûr que si je m'en vais dans les soucis, ben, je vais perdre mon premier amour. C'est pas ça que le Seigneur désire. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement les gens, les vieux nantis, qui vont arriver là. Mais il a remarqué ça. Les gens les plus heureux, hein, c'est ces gens-là. Il dit, ils ont appris à mettre leur confiance dans les choses qui ne peuvent leur être enlevées. Une relation d'amour avec le Seigneur Jésus. Une connaissance profonde de la grâce de Dieu. Une connaissance profonde de la grâce de Dieu. C'est ça qui rend vraiment heureux le cœur d'une personne. C'est ça le trésor dans le ciel qu'il faut rechercher. Ça, personne ne peut nous l'enlever. Et ça rend heureux. Ça réjouit le cœur et ça comble. Et c'est ça qui nous amène à vraiment apporter un bon fruit aussi. Là, on devient une terre qui est vraiment là, productive. Hein? Dieu nous dirige et nous façonne à travers les épreuves et les moments difficiles de la vie. Il nous façonne. Et en fin de semaine, j'étais au Camp Patmos, puis à un moment donné, le matin, de bonne heure avant le déjeuner, on s'assoit plusieurs autour du poêle. Là, il y a comme leur chaise, comme un salon. Et puis là, j'arrive, puis je surprends une conversation entre deux frères. Puis là, j'écoute ça, puis c'était vraiment intéressant parce que c'était un frère qui avait été atteint du cancer. Puis l'autre, il posait des questions. Mais comment tu vis ça? Comment... Il y a le cancer des intestins. Et puis là, il raconte ça que quand il a découvert ça, il y a 2-3 ans, je ne sais pas combien de temps, en tout cas, je ne me souviens pas. Mais ça ne fait pas tellement longtemps, mais en tout cas, peut-être 2-3 ans. Il dit, quand le médecin m'a annoncé ça, il m'a dit que c'était incurable, qu'il n'y avait rien à faire. Il pouvait l'opérer, enlever un bout, tout comme ça, mais il dit, tu ne peux pas tuer ce cancer-là, il va continuer, c'est sûr, il va se développer, puis en tout cas. Et là, il dit, ça m'a donné tout qu'un coup, parce que, il dit là, j'avais commencé à bâtir une petite entreprise depuis une couple d'années, puis là, ça faisait juste commencer à bien aller dans mon entreprise, puis là, ça allait bien, puis là, tu sais, là, vous voyez que je me préparais quelque chose pour une retraite qui s'en venait aussi, puis une rente d'assurance là aussi. Là, j'apprends une affaire de même. Il dit c'est ça, ça m'a jeté à terre sur ce plan-là. Et là, il posait des questions, en tout cas, sur le plan spirituel, tout ça, puis face à la mort, parce que finalement, ils l'ont opéré quand même, mais il a failli mourir, là, vraiment. Là, c'était vraiment dangereux, là, l'opération. Puis, et là, il dit, en tout cas, il dit, face à Dieu, ça, il dit, j'avais aucune crainte, j'avais vraiment la paix du Seigneur. Mais il dit, là, il demande qu'est-ce qui a changé, tout ça. Là, il dit, tout ce qui est matériel et physique, là, ça n'avait plus aucune importance, ça n'avait plus rien. Tout ce qui comptait, c'était ma femme puis mes enfants. C'est la seule chose qui comptait. Ça va avec Dieu, bien sûr, mais je veux dire, tu sais, comme souci, on pourrait dire, ma femme et mes enfants, c'est tout ce qui comptait. Le reste, là, ça n'avait plus aucune importance. Tu sais, quand tu es dessus, tu vas mourir peut-être, là. Ça n'a plus aucune sorte d'importance quand même. Ça ne m'intéressait même pas d'en parler, même d'y penser. Et ça l'a ramené, bien sûr, vraiment, là, à s'appliquer, à travailler sur sa relation avec sa femme et ses enfants. Et puis, en tout cas, c'était intéressant, le partage. Et puis, finalement, le médecin disait ça, que c'était... il dit ça, j'ai dit au médecin, j'ai dit, c'est pas toi qui vas décider quand je vais vivre, quand je vais mourir. Il dit, c'est Dieu qui va le décider, c'est pas toi. Parce que, tu sais, il avait l'air à dire, le médecin, là, tu t'en sortiras pas, tout ça, là. Non, il dit, c'est pas toi qui vas décider, là. Puis, à partir de ça, il dit, le médecin, il m'a respecté. Puis, il m'a écouté, parce que là, à un moment donné, là, il serait comme devenu un cobaye quasiment, là. Puis, finalement, tu vois, en tout cas, le Seigneur le garde encore aujourd'hui, il est quand même capable de fonctionner. Mais, tout peut arriver quand même, mais en tout cas, c'est un jour à la fois. Mais, c'était intéressant de voir ça, tu sais, que tout le reste, ça n'avait plus aucune importance. Et là, il a réalisé c'est quoi, tu sais, là où est-ce qu'on doit mettre notre cœur, et il a réalisé qu'il a mis son cœur des choses vaines, tu sais. Puis tout l'effort qu'il avait mis pour monter une entreprise, ça ne servait plus rien, là. Cette entreprise, il ne peut plus s'en occuper, ça fait que ça ne servait plus rien, tout cela. Mais il avait fait beaucoup de projets, mais tu sais, ce n'est pas ces projets-là que le Seigneur avait pour lui. Alors, en tout cas, ça a été intéressant comme temps de partage, j'ai vraiment aimé ça. Alors, qu'est-ce qui a de l'importance pour moi? Je vais terminer ces choses-là. Qu'est-ce qui a de l'importance pour moi? Actuellement, qu'est-ce qui a de l'importance pour moi? Alors, c'est une question à se poser. On ne vit pas aussi sur le témoignage du passé. Vous savez, des fois, j'ai entendu des déjeuners, comme le déjeuner de l'espoir, un témoignage, là, puis super touchant, intéressant, la conversion, ce qui était passé. Mais aujourd'hui,
Où est ton témoignage? Ça arrive des fois des personnes qui n'ont plus de témoignage aujourd'hui. Le seul témoignage qu'ils ont, c'est ce qui s'est passé il y a 1 an, 10 ans, ou 5 ans, ou 30 ans. Mais aujourd'hui, ils n'ont rien à raconter. Qu'est-ce que ça donne? Le Seigneur est intéressé à maintenant. Quel témoignage que j'ai maintenant? Alors, on ne vit pas sur des choses du passé comme cela. Et aussi, OK, on ne peut pas se reposer aussi sur ce qu'on a déjà accompli. On peut se reposer sur ce que Jésus a accompli, mais pas sur ce que nous, on a accompli. Des fois, là, hey, moi, j'ai fait ça, m'est arrivé ça, mais j'ai mis ma foi cette journée-là, il est arrivé ça, mais on ne peut pas se reposer sur ce qu'on a déjà accompli. Nous, il y a un verset qui dit « Ce n'est pas ici un lieu de repos ». On doit continuer notre marche avec le Seigneur jour après jour, puis ce qu'on a fait déjà. Mais là, maintenant, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Et on ne se repose pas sur ce qu'on a déjà fait, mais sur ce que le Seigneur fait, et il fera aussi. Alors, Jésus dit aussi dans Jean 15,16 que votre fruit demeure. Vous avez choisi, vous établi, afin que vous voyez mes disciples. En tout cas, que votre fruit demeure. Le Seigneur veut que notre fruit demeure. Vous savez, un arbre dehors, il connaît les saisons, ça c'est correct. Les saisons, ça ne vient pas de lui, c'est de l'extérieur. L'arbre n'est pas responsable du froid, du gel, du soleil, de la pluie. Mais nous, dans le Seigneur, c'est Jésus qui est le cep. Et lui, le Seigneur, il va nous amener à apporter un fruit qui est constant. Il peut y avoir certaines saisons dans le sens des circonstances de la vie. On peut avoir des étapes où on rencontre beaucoup de difficultés, puis d'autres étapes où ça va, tout va bien. Un peu comme Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, comme dans la disette. Ça, c'est un peu comme des saisons, on pourrait dire. Mais mon cœur, lui, il ne doit pas connaître des saisons. Mon cœur devrait toujours être constant, ferme dans la foi, enraciné dans la parole de Dieu. Tu sais, mon amour avec le Seigneur, toujours entretenu. Et puis, c'est ça que le Seigneur veut qu'on soit. Et puis, un dernier passage aussi, qui nous invite à demeurer ferme, dans 1 Pierre 5, les versets 6 à 11, ça va être le dernier passage. 1 Pierre 5, les versets 6 à 11. Des versets qu'on cite souvent. 1 Pierre 5, c'est ça. Les versets 6 à 11. Alors, on peut avoir des soucis, un souci comme tel, il arrive quelque chose, c'est pas péché, mais ça nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous nos soucis ». C'est ça qu'il faut faire avec les soucis. Alors, verset 6, ça nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On n'est pas seul après ce qu'on vit. Les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup. Alors, toute une question à se poser, hein? Où est mon cœur? Où est-il? Et si je ne sais pas où ce qu'il est, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais voir quelle place qu'il est? Est-ce que vraiment que je veux voir quelle place qui est mon cœur? Oui, j'ai à lui demander. Tu as parfaitement raison. Et c'est vraiment un beau sujet de prière. C'est parfois qu'il y en a qui sont ici et qu'on dit, bon ben OK, attends, dans quelle place qui est mon cœur à soi, tu sais. Puis qu'on commence à chercher, qu'on ne sait pas trop. Y es-tu dans la volonté de Dieu? Y es-tu à côté du chemin? Y es-tu dedans? Y es-tu égaré? Y es-tu consacré? À quelle place qui est mon cœur? On a besoin de s'arrêter. On a besoin même d'examiner cette question-là avec Dieu. C'est personnel.
On vient devant lui. Seigneur, est-ce que tu peux me montrer quelle place qui est mon cœur? Ou quelles sont les préoccupations de mon cœur? Y a-t-il quelque chose qui m'inquiète? Suis-je plongé dans des soucis? Ah, ça se peut-tu que je sois indifférent, insensible? C'est juste des réflexions que je vous donne de même. Mais où est-il? Alors, on va garder cette question-là précieuse. On va aller dans la prière.